Et coucou tout le monde, ça faisait un moment que je vous avais pas vu en face cam. Je vous retrouve pour un haul. Je pense que vous pouvez voir une petite masse ici, ce n'est rien. Tout le lit est rempli et j'ai même pas encore tout mis. Après il faudrait que je dégage tout pour prendre tous les vêtements qu'on a achetés. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Mais pour notre défense, on a acheté tous les cadeaux de Noël. Donc voilà, c'est pas que des souvenirs pour nous, c'est beaucoup pour ma famille et la famille de Michel aussi. Voilà, tous les cadeaux de Noël parce que donc là on est rentré hier, donc le 13, nous sommes le 14 décembre, je la tourne le 14 décembre mais je pense que vous l'aurez dans peut-être 2 mois, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, le temps que je poste les vlogs avant. Donc c'est tout pour Noël, ils verront cette vidéo après donc ne vous inquiétez pas de spoiler. Alors je vais commencer rapidement avec la nourriture parce que bon c'est le moins intéressant, ça dépend parce que moi je suis fan. On a acheté tellement de choses, mais là-bas on a dû racheter une valise, tellement qu'on a acheté de choses. C'est une catastrophe. Donc je vous montre rapidement la nourriture hein, parce que vous avez vu dans mon haul précédent c'était pareil, des États-Unis. Enfin, je rachète plus ou moins toujours les mêmes choses parce que c'est trop bon. Donc ça, hop, vous avez déjà montré, donc c'est des goldfish en forme de poisson et de Mickey. Donc ça c'est vraiment la base aux États-Unis, pas calorique, attention. Je ne sais même pas où poser les choses, j'en ai trop. Donc ça bien sûr j'en ai ramené 3 paquets. La viande de bœuf séchée, vous savez que je suis méga fan de ça. J'ai acheté 3 paquets de ça, un petit peu beaucoup. Mac and cheese aussi, je ramène ça tout le temps, donc en boîte bien sûr parce que minimum d'effort, on est d'accord, c'est déjà tout prêt à l'intérieur. Ensuite, ça aussi c'est vraiment, je pense que vous avez déjà vu dans les séries et films américains. C'est des espèces de trucs en plastique. Goût fraise, c'est des bonbons en fait que tout le monde mange devant la télé. Donc j'ai ramené ça pour les collègues, des petits souvenirs comme ça. Ça aussi c'est la base des États-Unis, les Reese's, donc c'est au peanut butter, beurre de cacahuète. C'est des petits gâteaux beurre de cacahuète. Il y a les mêmes tout petits comme ça. Qu'est-ce qu'on a ramené? Les M&M's aussi c'est basique là-bas parce qu'ils ont des goûts de fou. Alors ceux-là c'est Michel que je les ai achetés, je ne sais même pas ce que c'est. Bon, je les avais même pas vus, c'est à la menthe. Apparemment. À la menthe. J'ai acheté ceux-là au beurre de cacahuète. Voilà, c'est plein de M&M's. J'ai aussi acheté la tablette M&M's. J'ai acheté tellement de choses, je ne sais même pas comment faire. J'ai acheté ça aussi, c'est comme des M&M's beurre de cacahuète. Reese's, la marque que je viens de vous montrer. C'est des petits trucs de Noël. Des petits burgers Bob l'éponge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits trucs aux cookies. Ils font quoi? Ils font des gâteaux comme ça, birthday cake, au goût de gâteau d'anniversaire. Oui. Les mêmes en forme de sapin, bien sûr. Ils font plein de petites bêtises, trucs comme ça, des petites boules, bon, des crunchs, ça c'est basique. Je sais pas si vous connaissez, Michel adore ça. C'est aux fruits en fait, de petits bonbons basiques mais qu'on trouve qu'aux États-Unis. Trop de choses. Aussi ça c'est la vie ça c'est la vie. On avait fait la dégustation avec ma cousine, j'avais adoré. C'est des petits biscuits, genre comme des trucs avec du cheddar dedans. Magnifique. Aussi des popcorn j'ai acheté. Bon on les a défaits, ils sont plus dans le paquet mais comme ça a l'air tout simple. Mais non, c'est des popcorn double beurre, double butter. Oui. Ça veut dire que déjà c'est beurré, parce qu'aux États-Unis c'est beurré qu'ils les mangent, mais doublement. Vous voyez le truc quoi. Bon, je vous montre rapidement, voilà, c'est d'autres petits chips poissons qu'on a achetés. J'ai acheté ça, c'est japonais, j'ai trouvé à Epcot. C'est des petites boules à la pêche. C'est pas. Epcot, donc c'est le parc Disney international. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est les Lucky Charms, les fameux Lucky Charms. Une petite boîte, c'est leur céréales super sucré, mais super bon. Voilà, ça, à la menthe, sans sucre, c'est pour ma mère, parce qu'elle adore la menthe et elle fait attention, donc pas de sucre. Là, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais toutes les couleurs là, vous voyez. C'est les mêmes rouges que je vous ai montré, mais toutes les couleurs. Enfin bon, il y en a de partout. Je vais essayer de faire par catégorie, mais c'est super difficile. Ça fait déjà 8 minutes que je tourne. Très bien. Catastrophe. J'en ai trop, il y en a trop de partout. Donc on va faire, vu que vous le voyez, on va essayer de faire Disney. Ouais, on va essayer de faire Disney.
Je sais pas si tout sortira là. Si j'oublie des choses, je vous les montre plus tard. Donc un petit Pluto très basique, mais j'avais envie d'acheter Pluto. Il y avait un gros cadre Pluto dans notre chambre à Disney. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas si je l'ai filmé. Et donc ça me rappelle vraiment notre séjour. C'était tellement bien séjour à Disney World. Donc j'ai voulu prendre Pluto. Et j'ai été sage parce que j'ai acheté que ça. Vous vous rendez compte que cette peluche bien sûr. En peluche on parle. Michel elle a voulu Baymax. On l'a rencontré et puis on adore Baymax. On adore, il est trop chou. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé, c'est pas très connu. Si vous le connaissez pas, oh il a les bras qui bougent. Oh, j'adore. Si vous le connaissez pas, allez voir, c'est trop mignon. Genre il fait des câlins et tout, trop mignon. En plus on l'a rencontré, trop mignon. Je vous dis pas les prix parce qu'on n'a pas fini sinon c'est pas possible. Hop, j'ai acheté cette peluche là pour ma cousine. Elle n'est pas au courant, elle adore Vice Versa. Donc c'est le dessin animé Vice Versa. Elle adore, elle est fan. Donc je lui ai trouvé une peluche. J'espère qu'elle aimera. Donc j'ai eu une commande d'une collègue qui m'a demandé plein de trucs Stitch, donc je l'ai trouvé. Peluche, petit chapeau, parce que là-bas il y a tout le monde qui met des chapeaux comme ça. Vous voyez, ils mettent des oreilles aussi, mais beaucoup de chapeaux comme ça. Avec Mickey, Minnie, il y a ça pour tout. Ensuite, donc on reste dans les peluches. On a acheté cette peluche là, donc pareil c'est Michel pour l'enfant d'un collègue il me semble. Pareil pour ça, c'est pour les enfants de collègues, enfin, on a eu pas mal de commandes. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Les deux étaient avec Michel là-bas parce qu'il y a beaucoup trop de peluches et qu'ils aiment les peluches. Mais bon, il a l'air d'être sage, je l'accepte. Donc j'ai acheté ça. C'est beaucoup trop mignon, c'est tout beau. C'est la mode là-bas en ce moment. Ça s'appelle les Wishable. Je crois que c'est comme ça, c'est dans des pochettes surprises trop mignonnes et vous avez le choix entre plusieurs. Bon voilà, c'est trop mignon. Donc c'est tout simple mais c'est trop mignon. C'est le lapin de l'attraction Splash Mountain et ça c'est juste pour Noël. Voilà un petit porte-clés, oui ceci est un porte-clés très petit, on est d'accord, de l'attraction Expédition Everest que vous avez vu que Michel était une grande fan, donc je lui avais pris ça. Ensuite on a ces deux oreilles, alors celle-là c'est les miennes, j'ai flashé dessus, trop belle de la petite sirène, on est d'accord, vous savez que je suis une grande fan. Et ça c'est un cadeau pour ma cousine qui adore Jack, donc c'est les oreilles de Sally, donc la fiancée de Jack, la copine de Jack. Voilà. Ensuite on a acheté une petite gourde avec l'oiseau dans Nemo qui dit mine. Elle adore Michel, elle adore ces oiseaux là. En fait c'est toute une blague et tout qu'elle a avec sa soeur, donc elle adore ça. Mine. J'ai une montagne de bancs là. Ensuite ça on l'a eu en souvenir. Ça aussi en général là-bas vous pouvez acheter une boisson et puis vous avez pour quelques dollars de plus vous avez un truc souvenir quoi. Donc ça c'était dans le restaurant à Hollywood Studio. Nacho vient de rôter, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regardez où il est. Dans le restaurant où on a mangé dans la voiture comme si on était au cinéma. Si vous avez regardé les vlogs. Donc on a ça et on a un glow cup. Hop, donc c'est un ice cup. Vous voyez, un glaçon en fait en plastique qu'on met au congèle et qui change de couleur. Hop, rien que ça. C'est top. C'était vraiment top. Un bon souvenir. Ensuite on a ça. Alors en fait c'est une vraie flûte en plus. Il nous a dit le mec c'était une vraie flûte. C'est une gourde quoi, vous voyez. On peut boire dedans. Oh il y a plein de trucs là-dedans. On peut boire dedans. Et on peut jouer de la flûte. Je ne sais pas jouer de la flûte comme vous venez de le voir. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ouh, ah oui je m'étais acheté une lanière pour mettre des pins. Si je retrouve les pins je vous les montre. Je sais pas du tout où ils sont. Je m'étais acheté quelques pins. Moi j'ai une lanière toute simple hein, avec les Mickey d'un côté, tous les personnages de l'autre. Et oui ça alors on les a achetés sans les acheter en fait. On les a en cadeau, c'est des Magic Bands quand on a un séjour dans les parcs. Donc nous on avait choisi, on avait payé quelques dollars en plus pour choisir. Il y a une glace Mickey, qu'est-ce qu'il y a, il y a un bretzel Mickey, bon j'avais voulu acheter ça. Et Michel est préféré avec genre le drapeau américain Mickey. Vous voyez, genre trop chouchou, je sais pas si vous voyez mais si vous avez vu les vlogs, c'est dedans. Hop, très bien. Ensuite, alors ensuite Michel avait envie de pas mal de choses cette année et ça fait plaisir parce qu'elle s'achète jamais rien pour elle. Donc ça fait plaisir.
Vous connaissez ceci est Buzz. Ceci est Buzz l'éclair. Regardez, c'est Corbeau qui vient aussi de là-bas. Yes. Donc il y avait une petite boîte en fait avec tous les personnages de Buzz et elle les voulait Michel parce qu'elle les avait enfants. Comme ça nous fait une petite déco, vous voyez, parce qu'on a pas assez de déco. Donc avec tous les personnages, c'était pas cher et franchement bonne qualité hein. Si vous avez des enfants, pensez-y. Oui. Ensuite, je me suis acheté des livres à Disney, oui il y avait des livres. Ceci est très étonnant, des livres que je ne connaissais pas du tout. 2 livres inconnus mais vraiment je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça à Disney et je suis super contente parce que j'adore lire, j'adore Disney. Ça me va bien. Donc c'est 2 livres vraiment super. En plus honnêtement la vendeuse m'a dit qu'elle les avait lus, que ça avait l'air super bien. Et alors c'est vraiment original parce qu'il y en a un qui se passe en Californie, un qui se passe en Floride, à côté des parcs d'attractions. En fait c'est dans le monde moderne de nos jours, des personnes qui travaillent là-bas, etc. Enfin, c'est super original je trouve, donc on va tester. Ensuite j'avais déjà le premier tome, je sais pas si vous vous souvenez parce que je l'avais acheté en Californie l'année dernière. Et là j'ai acheté le 2e tome, donc c'est de la maison hantée. Ils ont fait des histoires parce que ça marche un truc de fou cette maison hantée. À Paris aussi mais plus aux États-Unis, enfin, c'est un truc de fou quoi. Vraiment ça marche de fou. Ensuite, alors, je me suis pris des petits bracelets. C'est ma petite folie. Bon, c'est pas très cher, mais bon, c'est un peu plus cher que... Voilà. Parce que c'est la marque Alex & Ani. Donc je m'en achète à chaque fois que je vais aux États-Unis. C'est des petits bracelets comme ça. Et en fait, il faut... Enfin voilà, le truc c'est d'en avoir plein, tout le bras. Et puis avec plein de petites choses. Donc moi j'ai pris, bien sûr, la petite sirène. Donc la petite sirène en mode cassette vidéo. Super original, je trouve. Et j'ai pris ça. Et je vais vous expliquer. Donc il y a écrit oups, Happily Ever After. Donc en général Happily Ever After c'est soit quand vous êtes fiancé, soit quand vous êtes marié, soit quand vous êtes juste en couple. Mais voilà, vous voyez c'est la fin par exemple, quand il y a un conte en anglais et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ok. Et en anglais c'est Happily Ever After. En gros ça veut dire heureux pour toujours. Vous voyez. Voilà. Mais ça peut être ça pour tout et n'importe quoi, pas forcément en couple. Mais là, ça a une connotation en couple à Disney. Et c'est aussi le nom de leur feu d'artifice. Et vu qu'on a vu ce feu là et tout, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, j'étais au bout de ma vie et tellement heureuse, voilà, de ma vie simplement que j'ai ici. Ensuite, on a pris ça, donc c'est pour mettre sur les bureaux. Je trouve ça super sympa. Hop, vu que Michel a son bureau, elle a fait aussi pour une collègue, donc c'est avec Dumbo. Et pour elle, elle s'est pris de la maison hantée. Et c'est assez drôle parce que c'est un peu... en fait ça veut dire Welcome Foolish Mortal, ça veut dire bienvenue... ça veut dire genre bienvenue vous les simples mortels. Vous voyez, c'est pas mal sur un bureau, je trouve. C'est assez drôle. Faut bien s'entendre avec ses employés. Vous voyez. Ensuite je me suis acheté ça, elle est trop belle. J'adore la petite sirène, hein, vous le savez tout de même. Et ça c'est la marque, attendez que je vous dise pas de bêtises, Jill Shaw. Voilà, c'est une marque, il y en a partout dans tous les Disney. J'en ai une ici, voilà. Et donc je me suis acheté l'autre, elle est trop chouchou. Franchement, trop chouchou, j'adore. J'adore. Ensuite on s'est pris ça, il est trop beau aussi, c'est des Max, donc la peluche que je vous ai montré tout à l'heure. Mais de Noël, regardez-moi ça. Il est trop chou. Il est trop chou. Ensuite, que 2 mugs. Alors on a ce mug là que j'ai acheté pour ma mère qui est vraiment magnifique. Si vous avez vu mes vlogs, il y a le monde de Pandora. Ils ont fait ça parce que ça a marché de fou aux États-Unis. Et j'ai acheté la tasse parce que ma mère adore la forêt de Pandora. Et il y a une tasse avec une forêt. Magnifique. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est un peu noir. Mais elle est vraiment trop belle. Vraiment. Oups, voilà. Elle est vraiment magnifique. Hop, vous pouvez voir écrit Pandora dedans. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais voilà. Ma mère sera contente. Et ensuite on a eu cette tasse là, donc qui est trop folle, qui est trop marrante. Super bizarre et marrante. C'était au... Alors c'était à l'hôtel donc de notre dernier jour. Je sais pas si vous vous souvenez, donc c'était l'hôtel Polynesian Resort où on a mangé. Et où on a eu tout, la nourriture à volonté, tout ça. Et quand vous prenez des cocktails et tout, ils vous donnent ça pour quelques dollars de plus.
on l'a pris. Il pèse un âne mort, mais il est trop chaud. C'est en mode, voilà, des îles quoi. En fait, je vous montrerai après tous mes vêtements, mes achats vêtements. Donc il y aura encore des trucs Disney, mais là on a fini, je pense, pour tout ce qui est objet. Maintenant on va passer à Universal Studios. Donc on est allé à Disney, Universal Studios, où il y a le monde d'Harry Potter. J'ai pas acheté grand chose, étrangement. Mais je me suis acheté une baguette. Vous-même vous savez, vous savez. Je fais la collection, on ne les voit pas là, mais j'en ai 3. Attendez, je vous montre. Une, deux, trois. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Et à chaque fois que tu vas à Universal Studios, j'en achète une. Voilà, c'est la tradition. C'est comme ça. Donc cette fois-ci, j'ai acheté celle de McGonagall. Pour les connaisseurs. Les connaisseurs McGonagall. Vous voyez, baguette assez simple. Hein. Mais ce que j'aime, c'est que voilà, au bout, on a le petit embout parce que c'est la baguette interactive. Où vous pouvez, dans le parc, si vous avez vu mes vlogs, vous pouvez jeter des sorts de partout. Et j'adore ça, c'est trop bien fait, c'est dans les vitrines et tout, c'est trop bien. Vous avez une carte, donc hop, avec de partout où vous pouvez jeter les sorts. Je trouve ça beaucoup trop mignon, franchement. Par contre, c'est pas donné. C'est pas du tout donné. C'est pas du tout donné, c'est 60 $. Oui, vous l'avez entendu, 60 $. Oui. Donc on n'en achète qu'une. Vous voyez des familles entières qui en ont une chacun. Et bah ça fait mal au portefeuille, hein. Moi j'en ai acheté qu'une, ça j'ai fait. Ensuite j'ai acheté cet hibou là, le dernier jour, au dernier moment, genre 5 minutes avant de partir, parce que je voulais une peluche quand même Universal. Et on ne sait pas du tout qui est cet hibou, donc si vous savez qui c'est, n'hésitez pas. Parce qu'on pensait que c'était le hibou de Ron ou des Weasley, etc. Mais pas du tout. Et on ne sait pas qui c'est. On a fait des recherches, il est inconnu. C'est juste un hibou quoi, mais peut-être qu'il c'est un hibou. On pense que c'est un hibou qui délivre les lettres, vous savez, les lettres pour aller à Poudlard. Ce qui me va très bien, parce que moi je vais aller à Poudlard. Donc voilà, ensuite j'ai eu des commandes de collègues pour Universal. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, une collègue donc voulait un... Je sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Vous pouvez l'attacher si vous voulez à votre ceinture ou tout ça, je sais pas trop. J'ai ma caméra qui est pas contente, je pense que ça fait 30 minutes que je tourne. Elle est en rouge. Elle m'a juste coupé la chic parce que ça fait une demi-heure que je parle. Ça fait plaisir. Donc ça c'est un porte-carte, vous voyez. Voilà. Alors la même collègue voulait des chaussettes Gryffondor, très bien. Une petite lanière Gryffondor qui est chou. Il est chou. Un pins Gryffondor. Pour les connaisseurs. Ouais. Et... Ah ouais, j'ai acheté ça à Universal, j'avais totalement oublié. C'est un pins, donc ils sont très gay friendly là-bas, que ce soit Disney ou Universal. Parce que c'est Orlando, enfin d'ailleurs c'est les États-Unis, ils sont très ouverts. Mais Orlando en particulier. Et donc j'ai pris ça. Donc c'est un jeu de mots parce que c'est Universal Studios. Et Universal dans le sens, love is universal, ça veut dire que l'amour est pour tout le monde. Jeu de mots, jeu de mots. J'ai totalement oublié, j'avais tout ça rempli de trucs Disney. Donc écoutez, voilà, oui, effectivement, j'avais des pins, j'avais des porte-clés. Bon, je vais pas tout vous montrer, c'est que des souvenirs, vous voyez. Genre plein de porte-clés. Plein de petits porte-clés. Qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, j'avais acheté ça aussi. Je me rappelais même pas. Hakuna Matata, vous pouvez voir vite fait. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'avais acheté le pins aussi, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Un petit magnète de la glace là-bas qui est super connue. La Dole Whip. Franchement, c'est ridicule. J'ai trop de trucs là-dedans. C'est quoi? Encore des magnettes, des porte-clés. Voilà, vous voyez, des porte-clés. Trop de trucs. Bon, ça, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc lui, il est chou comme nous. Regardez, c'est un dingo qui brille. Ok, bon. On retourne à Harry Potter. Si j'avais une collègue qui m'a demandé un petit pot, un petit chaudron Harry Potter. Ouh. Tout simple mais chou. Ensuite, autre commande. Attention, ça fait peur. Si vous connaissez Harry Potter, donc c'est des petites têtes là. C'est sympathique. Un sac de dragon. Oui, c'est un sac de dragon. Donc c'est une collègue qui voulait ça. Donc vous savez, c'est comme dans le film quoi, quand vous piochez les dragons. Voilà, plein d'autres petits dragons. Ouais, c'est sympathique.
écoutez, je pense qu'on a fini pour les parcs. Maintenant on va passer au shopping. Parce qu'on a quand même acheté beaucoup de choses. Alors, je ne sais même pas comment je vais commencer, je vais juste vous balancer des trucs. Donc, alors, on est allé au outlet. Donc les outlets, il faut savoir, c'est toutes les marques, mais les vraies marques, genre Levi's, Guess, tout ça, enfin, toutes les marques, pour moins cher. Il faut quand même les payer, attention, c'est pas donné, hein, quand même. Mais c'est moins cher. Donc écoutez, on a profité, on a fait les cadeaux de tout le monde, ce qu'on n'aurait pas fait en France parce que c'est beaucoup trop cher. Donc voilà, on a pris des petits sacs, Guess. Donc il y en a pour la famille de Michel, il y en a pour ma famille. Il y en a pour un peu tout le monde. Après j'ai pris des portefeuilles. Hop. J'ai pris des pochettes, super chou je trouve. Tout ça c'est Guess. Pochette, oh l'emballer, je vais la laisser emballer. Hop, ça c'est pour ma tante par exemple. Voilà, plein de trucs quoi. Ensuite on est bien entendu allé chez Bath & Body Works. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore leurs bougies, c'est vraiment toute ma vie leurs bougies. Franchement je les commande même quand j'en ai pas, c'est trop cher mais c'est pas grave, je les aime trop. C'est toute ma vie, c'est toute ma vie les bougies Bath & Body Works. Donc on en a acheté plein. Ah, en plus il y avait une promo, on était là-bas pour Candle Day, ça veut dire le jour de la bougie, je sais pas si vous vous rendez compte. Normalement une bougie comme ça est 24 $, donc ça fait 20 €. Elles étaient toutes à 8 $. 8 $. 8 $. 6,50 €, ça. La bougie qui te dure des mois, qui t'embaume l'appartement. On en a allumé une hier soir, ça sent encore maintenant. C'est impossible. Donc c'est que des senteurs de Noël, bien sûr parce que c'est Noël. Hein. Donc on en a acheté plein, hein. Je sais pas trop vous décrire les senteurs, mais c'est en gros c'est épicé ou c'est sucré. On en a acheté aussi pour la mère de Michel, elle nous a commandé, elle préfère un peu genre fruits rouges, trucs comme ça. Voilà, on en a acheté plein quoi, vous voyez. Et hop, on a acheté ça, c'est un port de bougie. Oui, j'adore. Vous mettez la bougie dedans. Ouais, c'est celle-là qu'on a allumée hier soir. En plus, regardez-moi le petit couvercle en mode neige. C'est comme si c'était de la neige dessus, vous voyez. Trop beau, j'adore. J'ai acheté un peu, vous savez, des portes gel antibactériens. Parce que là-bas, ils sont aussi connus pour les petits gels antibactériens comme ça, là. Vous savez, je prends ça chaque année, donc je pense que vous savez que j'aime ça. Et ma cousine aussi m'a commandé des petites choses de là-bas. Ça, c'est des porte-gel. C'est pas beaucoup trop mignon, franchement. Oh, regardez, ça s'allume. C'est le nez du renne. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est violent la lumière. Voilà, on a pris donc savon pour les mains parce que j'adore cette odeur. C'est Frosted Coconut Snowball. C'est ma vie, ma vie. Cette odeur, c'est ma vie. Sans exagération aucune. Toujours pour ma cousine, elle voulait des petites brumes. Ensuite, j'ai pris ça. C'est trop beau. Ça avec des têtes de Mickey dessus. Oui, des têtes de Mickey. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est du savon avec des têtes de Mickey. Est-ce qu'on s'en rend compte? Lui, c'est à la pastèque. C'est une pastèque. Et les graines, c'est des têtes de Mickey. Il n'y a que les Américains pour faire ça. Je vous jure. Ensuite, on est allé chez Victoria's Secret. Donc Victoria's Secret, je pense que vous connaissez. C'est les soutiens-gorge et culottes qui sont à 30 €. L'un. Donc j'ai acheté une coque pour ma cousine. J'ai acheté du maquillage aussi pour ma cousine qui adore Victoria's Secret. Gloss, rouge à lèvres. J'y connais que dalle, j'aime pas trop. Enfin, pas que j'aime pas, mais franchement c'est un peu cher je trouve. Mais après c'est très beau, attention, hein. C'est super bonne quali. Hein. Mais non. Perso, je préfère acheter des bougies. Je vais acheter un vanity. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je vais acheter ça, Victoria's Secret. C'est transparent, hein, là c'est juste le carton pour protéger. J'ai retrouvé les pins. Je vous en avais montré certains. Il y avait d'autres pins que j'avais acheté. Ben voilà, quand je vous avais dit que c'était gay friendly, pareil, le château en mode gay, toutes les couleurs arc-en-ciel. Pour ma collègue qui m'avait commandé tous ces trucs Stitch, je me disais bien que j'avais autre chose. Aussi des pins. Voilà, des pins Stitch. Je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression que ça focus pas du tout. Mais je suis obligée, il faut que j'aille vite sinon ça va durer 3h30. Donc écoutez, j'ai fini tout ça. Maintenant je vais tout dégager pour aller chercher les vêtements et les chaussures. C'est une catastrophe. Je ne pensais pas qu'on avait autant de vêtements. Nacho nous rejoint. Je sais même pas comment il trouve une place sur le lit. C'est une catastrophe.
trop. Bon, je vais essayer de faire très vite. Donc déjà Harry Potter, voilà, on va faire ça très vite. Donc j'ai acheté ça à Londres avant mon départ, donc je sais pas vraiment. Mais bon, voilà, c'est le fameux t-shirt qui gratte que Ron reçoit à Noël. J'ai acheté ça, Michel m'a acheté ça, c'est trop chou, je le voulais depuis un bon moment en t-shirt. Et je l'ai pris en pull finalement. Regardez, c'est la carte du maraudeur. Je sais pas si vous voyez. Mais en plus il est tellement doux. Genre donc c'est la carte sur le devant et sur le derrière. Ça donne pas une mine comme ça mais il est beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau. Ok, maintenant je vais vous faire très vite Disney. Donc Disney, il y a des choses qu'on a achetées à Disney. Il y a des choses qu'on a achetées au outlet, qu'on a achetées dans les Disney Store, enfin un peu de partout. Donc hop, je vous montre tout en même temps. J'ai acheté pour des collègues, pour la famille, j'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté plein de trucs, c'est les mêmes. Michel s'est trouvé ça en pyjama. Il y avait des trucs tellement pas chers, il y avait des offres, des fois genre elle a dû payer 3 $. Enfin, vraiment, hop, pareil, château gay. Vraiment, non, il y avait des trucs super. Ah oui, ça, on l'a eu offert alors que j'avais acheté je sais plus quoi. On avait 2 t-shirts comme ça offerts. Bah vas-y, non, pas de soucis. Ça c'est un truc d'Halloween, vous voyez, en fait quand les événements sont passés, il les brade. C'est, voilà, on a eu les deux mêmes là, d'Halloween, spooky là. C'est la maison hantée. Bah, donné, y a pas de soucis. Hakuna Matata. J'ai trouvé ça à Target aussi, ils font énormément de vêtements. Donc ça c'est Disney même. Alors Disney c'est comme mon pull que vous voyez ici. Vous voyez derrière il y a écrit Space Ranger. Donc c'est des jerseys. C'est des jerseys. Et ils vendent ça très cher. Ça commence à venir à la mode à Disneyland Paris. Donc normalement c'est tout simple et derrière il y a écrit Walt Disney World. Mais bien sûr ils ont innové, ils en font plein. Moi j'ai pris celui au Roi Lion. Regardez avec derrière Hakuna Matata. Beaucoup trop beau. Donc je me suis pris lui. Michel s'est pris Woody parce que elle c'est Woody, moi c'est Buzz. Je sais, on est trop chou. Je le sais. Hop, avec derrière Woody. Elle s'est pris celui-là aussi, Pizza Planet. Donc c'est aussi dans Toy Story, hein, si vous connaissez. J'espère que vous connaissez Toy Story. Tout de même. Et bah, on n'aime pas du tout Toy Story, hein. Franchement que des t-shirts Toy Story. Hop, c'est Rex. Et est-ce qu'on le voit? Oui, c'est le petit dinosaure de... Pour ce qui est Disney c'est fini. Maintenant je vais vous montrer les trucs un peu qu'on a acheté comme ça. Alors on a acheté donc en cadeau American Eagle. Voilà, j'en ai pris 2. Pas mal de t-shirts Levi's. Vous voyez les t-shirts basiques quoi, Levi's en souvenir pour ma famille. Souvenir en cadeau de Noël pour ma famille. Donc Levi's, vous voyez il y en a plein de différents. Je me suis acheté ça, la référence à Stranger Things, est-ce qu'on en parle? Parce que j'ai pas acheté grand chose de Stranger Things cette année, est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Trop bien. Volcolm, ensuite, voilà, donc c'est des petits cadeaux pour le beau-frère de Michel, le pull Volcolm, un polo pour son père, on a pris 2 polos pour son père parce qu'il joue au golf. C'est quoi, c'est Ralph Lauren? Ouais, Ralph Lauren, hop. Et en rouge. Ouf, attendez, je pousse tout ça. Mon Dieu. Ensuite donc on a trouvé des grandes tailles. Donc oui, si vous m'avez suivi l'année dernière déjà, j'avais trouvé des grandes tailles parce qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus simple pour ma mère. Donc qui veut que je le précise en haul hein, et qui me dit voilà, dis-le parce que c'est important. C'est important parce qu'en France il n'y en a pas assez. Je suis d'accord. Là-bas les grandes tailles c'est beaucoup plus simple. Et pas dans les magasins spécialisés comme ici. Oh, c'est ridicule. C'est pas tous du 34 magasins ici. Donc je vais trouver pas mal de petites choses dans les magasins type Carrefour, vous voyez, genre Target, un petit pull. Je vais trouver hop, un autre petit pull bleu, vous voyez, un peu en laine genre. Je vais trouver hop, un petit sous-pull ou juste un pull de printemps rose. Enfin pas mal de petites choses quoi, c'est sympa. Ça aussi, ouais, ça aussi c'est pour elle. Hop, vous voyez des petits, voilà, c'est mignon, c'est simple, c'est pas cher. Voilà, vive les États-Unis. Ensuite Michel s'est acheté pas mal de choses à American Eagle, comme les t-shirts que je vous ai montré. Donc des petits hauts comme ça, c'est de la super bonne quali. Franchement super bonne quali. Et je vais vous donner un exemple. En fait ça à la base c'est 50 $. Donc ça c'est 50 $. Donc c'est épais hein. 50 $, déjà c'est pas cher. Parce que vous avez ça ici ou dans un magasin standard qui n'est pas un outlet, ça va être beaucoup plus. Ok.
il passe à moins 40, moins 50%. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Des fois même, ça dépend des magasins, moins 60, moins 70. Ok, allez les gars. Donc c'est vraiment bien. Honnêtement, vous faites des super affaires là-bas. Hop, un petit pull. Encore un petit haut comme ça. Un petit jogging. Hop, des petits hauts aussi, tout ça, vous voyez, petit pull quoi. Et tout ça passe à pas cher du tout. Je suis ensevelie, totalement ensevelie. Waouh, je sais même plus de place pour m'asseoir. Donc dernière chose, enfin on s'est acheté tellement de choses, franchement il y en a partout, des porte-clés, des trucs de partout. Mais dernière chose que je vais vous montrer, donc c'est les chaussures du outlet. Donc donc la soeur de Michel voulait des chaussures, des Converse noires. Donc déjà elles étaient à 49 $. Les Converse noires, donc ce qui n'est pas cher, ça fait une quarantaine d'euros. Et si vous les avez peut-être à 60, 70, je sais même pas les prix exacts. Déjà c'était pas cher. On arrive en caisse, elle lui dit non mais vous pouvez voir si vous voulez, la deuxième paire est à moins combien, moins 60%, je sais plus. Donc je me suis pris une paire pour moi, bien entendu. Et j'ai pris ces chaussures pailletées. Est-ce que vous les voyez? Comme elles sont canon. Donc celle-là était à 65 $. Donc ce qui n'est pas cher non plus parce que ça fait genre 55 €. Ici vous les avez genre à 100. Elles sont passées à 20. Voilà. 20 $. Ça fait 17-18 €. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Non bah écoutez, je peux aller me coucher maintenant. C'est une catastrophe, il faut ranger tout ça. Bon, et bien sur cette vidéo d'1 heure, je vais vous laisser. Je vais aller tout ranger. Je vous ai probablement pas du tout montré. Mais écoutez, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Il y a petit Nacho qui est ici. Vous pouvez voir sa petite tête. Mon cœur. Je suis sûre que Nacho vous dit de vous abonner. Je suis sûre qu'il y a une grosse bulle là, quelque part. Moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, n'hésitez pas à faire tout ça. Maintenant je vais aller dormir. Je suis trop jet laguée, je travaille après-demain, c'est une catastrophe. À bientôt.